Coucou. C'était pas prévu, mais mon vernis est en train de sécher. Je me suis dit, tiens, comment faire? Qu'est-ce que je vais faire pendant que ça sèche? Aujourd'hui, c'est une grande journée. D'ailleurs, c'est cool parce qu'il pleut. Vraiment tout brumeux et tout. Et en fait, c'est une grande journée parce que aujourd'hui, enfin, je vous explique pourquoi enfin, mais enfin, je reçois tous les livres, tout le matériel d'emballage et tous les derniers pots qui me manquaient pour les bougies. Donc je suis trop contente. En fait, on est mardi matin et ça fait depuis vendredi que je cours après les deux transporteurs, donc celui des emballages et celui des livres. Parce que normalement je devais être livrée vendredi. Du coup moi j'avais fait tout mon planning dans ma tête d'emballage de week-end. Enfin je m'étais dit voilà ce week-end je savais qu'est-ce que j'allais pouvoir commencer à emballer, etc. Pour prendre un maximum d'avance en fait. Et bah, je n'ai pas été livrée, donc déjà la frustration ultime. Je déteste attendre quelque chose pour rien, entre guillemets. Et surtout, bah, ça a plombé tout ce que j'avais prévu de faire. Ça a plombé tout ce que j'avais prévu de faire pendant le week-end, en fait. Donc, dégoûtée. Finalement, hier, j'ai réussi à avoir quelqu'un qui a fait le nécessaire. Et donc, normalement, il se dépêche de me livrer aujourd'hui. Donc bon, je suis quand même contente parce que aujourd'hui ça arrive, mais en fait je sais pas pourquoi, je m'étais mis un truc, je m'étais dit il faut surtout pas que je sois livrée quand il pleut. Je reçois quand même des livres et des cartons, enveloppes, etc. Donc des produits qui craignent l'eau quoi. Et enfin je vais essayer de filmer, je sais pas si je vais penser quand ils vont arriver, mais en gros... Enfin, j'habite en campagne, j'ai pas vraiment de protection pour la pluie, donc il faudrait vraiment qu'il fasse les choses intelligemment. On a prévu la place pour qu'il décharge tout dans le garage et tout. Normalement, enfin, ça devrait bien se passer, mais je me dis, mon Dieu, si ça prend la pluie, le truc horrible. Donc, bon, je pense que même l'imprimeur a dû bien emballer tout ce qu'il faut et tout, mais voilà, c'est des petits stress comme ça que je me mets, mais... Bref, du coup, voilà, aujourd'hui il pleut, mais je suis quand même contente parce que je suis vraiment là dans un temps et un mood d'automne à fond. Programme aujourd'hui. Donc, tout checker, déjà, qu'il manque rien. Ranger par ordre, enfin, j'ai fait un petit truc dans ma tête. Ranger, donc, checker, réceptionner, checker, ranger. Et ensuite, je vais commencer à faire cet après-midi les pots. Donc, les pots d'amour. Voilà, et je suis trop contente. Mais alors là, je suis trop contente. Puisque c'était pas sûr, mais ça y est, c'est bon. J'ai une de mes sœurs qui va venir ce week-end. Donc, elle a posé quelques jours de congé. Donc, elle va venir ce week-end et elle va empiéter un peu sur la semaine prochaine. Donc, elle va venir 4-5 jours. Pour m'aider à emballer les produits et faire les colis. Donc, si tout se passe bien, je croise les doigts parce que j'attends encore 2-3 trucs de réglage pour la poste. Si tout se passe bien, ça veut dire que les envois vont pouvoir commencer à partir de la semaine prochaine. Mais je ne veux pas m'engager, encore une fois, je ne dirai rien tant que je n'ai pas... tant que tout n'est pas lancé, enfin mis en place. Parce que tout simplement... je sais pas, j'ai pas les livres. J'ai pas les livres, j'ai pas le matériel d'emballage. Donc là, c'est vraiment les trucs qui me manquent. Parce que sinon, à côté de ça, j'ai réceptionné les cartes, j'ai réceptionné les affiches. Ah oui, il y a les livres et les marque-pages d'ailleurs. J'ai réceptionné les cartes, les affiches, j'ai réceptionné les bracelets, j'ai réceptionné le thé, j'ai réceptionné... Qu'est-ce que j'ai réceptionné? Voilà, les bougies. Les bougies, les pots, c'est moi qui fais, donc ça c'est bon. Enfin voilà, donc tant qu'il me manque l'élément principal qui est quand même le livre, le contenu, et il me manque le contenant, les emballages. Donc tant que je n'ai pas ça, même si je sais que ça arrive aujourd'hui, j'ai du mal dans ma tête à me dire je vais faire partir les envois à partir de telle date. Voilà. Donc je réceptionne tout, je me reprogramme dans ma tête pour me dire c'est bon, et après on verra. Voilà, voilà. Le bazar commence. J'ai reçu mes enveloppes, mes cartons, mes trucs d'emballage, mes trucs pour caler, protéger, machin. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Donc là, c'est dans mon garage.
Il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Le problème, c'est que du coup, je n'ai pas la place pour l'autre livreur qui arrive avec la palette de livres. Donc, je suis obligée de vite tout dépioter, de libérer au moins la place d'une palette. Parce que sinon, je ne sais pas où on va les mettre. Et il pleut, il fait un temps pourri. Le livreur, il a halluciné. En plus, forcément, du coup, vu qu'il y avait beaucoup plus que ce que je pensais, c'était un gros semis. Mais moi, je suis dans un chemin, je vais vous montrer, mais je suis dans un chemin où un semis, il est pas ravi de passer, quoi. Je vais vous montrer ça. Voilà le temps qu'il fait. Il m'a bousillé ma pelouse. Il m'a raclé tous mes graviers, tout. Bon, bref, j'ai dû déplacer mon camion. Enfin, voilà. Mais du coup, disons qu'on n'a pas un chemin... On n'a pas un chemin très praticable pour les, pour les gros semis, quoi. Sinon, voilà ce que ça fait. Il a gadou. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai reçu. Donc ça, c'est cool parce que, en fait, ma livraison, sinon, était perdue. Je vous explique pas le flip. Bon, du coup, j'en profite pour vous montrer mon garage. Mais mon garage qui sera bientôt un... Parce que là, il y a une salle de bain. Là. Qui sera bientôt un genre de studio, jardin... Enfin, jardin d'hiver, voilà. Mais pour l'instant, la déco est magnifique. Voilà, donc j'ai tout reçu. Je vais tout compter, je vais tout ranger dans les étagères qu'on avait mis. Et puis, je vais essayer de libérer au maximum de place dans un minimum de temps pour, pour les livres. Voilà. J'avoue que je suis très impatiente parce que là, je reçois les livres. Mais du coup, je vais aussi voir pour la première fois les livres vraiment finis, puisque sur mon BAT, il n'y avait pas la dorure. Salut! Toi aussi, tu veux voir les livres de maman? Ah, ma fille! Donc, voilà quoi. Non, ma beauté. Ah oui, hein. Bref, donc, ouais, à la fois, je vais les découvrir. Et j'espère qu'il n'y en aura pas d'abîmés, que je vais pas avoir un souci comme ça. Et surtout, il pleut. Mais un déluge de dingue. On va nous péter le garage. Ouais. Stop, mon cœur. Ils sont là. T'es prêt? Parce que moi je suis pas prête. J'ai peur de mettre un coup de ciseau parce qu'il y a un livre en dessous. Oh c'est trop beau. Putain. Oh, je viens de voir la dorure. Oh là là. C'est marqué dessus, il est marqué page. J'ai l'impression que c'est Noël. Ouais. Oh là là. Oh, il est trop beau. Il est trop beau.
Il est tôt. Il est tôt. On est tôt. J'ai oublié d'éteindre la lumière dans l'entrée. Il est pas si tôt que ça, en vrai, il est 9 h, mais il fait un temps tout brumeux, comme tous les matins. Ce matin, il faisait particulièrement froid. 4 degrés pour aller à l'école. C'est dur. C'est vraiment dur. Heureusement qu'on chauffe et qu'on se couvre, mais je vois pour les enfants, ça devient dur. Du coup, j'ai déposé les enfants à l'école. Là, je viens de rentrer, d'avoir déposé les enfants à l'école. Je me suis fait un café. Je vais me prendre peut-être 10 minutes tranquille pour boire mon café et traîner un peu sur mon téléphone. Et ensuite, j'attaque une très grosse journée. En fait, au niveau de mon planning, enfin de mon timing, je suis pas trop à la bourre. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment, enfin, je me suis fixé des objectifs pour ne pas être trop dans le jus ce week-end. Donc, en fait, ce week-end, il y a une de mes sœurs qui vient m'aider. Je suis trop contente, vraiment trop contente parce que tout ce qu'on fait entre sœurs, c'est toujours... Enfin, ce genre de choses, préparer mes colis de mon livre, c'est déjà hyper réjouissant en soi. Enfin, moi, je le vois comme quelque chose de très positif, même si je sais que... Enfin, tout le monde veut absolument me faire flipper en me disant « Oh, tu te rends compte le nombre et tout ?» Oui, je me rends compte que ça fait beaucoup, mais j'ai pas envie de voir ça comme quelque chose de négatif. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Je vais concrètement emballer plein de colis du livre que j'ai écrit et qu'on a cocooné pendant tant de mois. Enfin, pour moi, c'est un aboutissement qui ne peut être que positif. Maintenant, oui, je sais qu'effectivement, il y a beaucoup... Enfin, il y a un gros volume, donc voilà, mais je relève le défi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est déjà hyper réjouissant en soi, alors le faire avec ma sœur, ça me met en joie. J'ai trop hâte, quoi. Voilà, donc du coup, en fait, l'idée, c'est d'avancer un maximum de choses pour que ce week-end, je puisse quand même avoir aussi un petit moment. J'aimerais bien me faire une petite balade avec ma sœur, aller aux champignons, ce genre de choses. Voilà. Surtout que tous nos amis ici ont déjà commencé à ramasser des cèpes. D'ailleurs, ils nous en ont donné aussi. Elles sont énormes. C'est un cèpe ou une cèpe? Ils sont énormes ou elles sont énormes? Bon, un champignon. Mais voilà. Donc ce soir, d'ailleurs, ce sera des pâtes aux cèpes à la crème. Bref, donc voilà, donc j'aimerais bien, si je peux, garder un petit moment pour aller balader. De toute façon, je me fais pas d'illusions. Je pense pas que j'arriverai à faire, qu'on arrivera avec ma soeur à faire les 550 colis en 4 jours. Sachant que même pas 4 jours, parce qu'elle arrive samedi dans l'après-midi. Donc concrètement, on aura dimanche, lundi, mardi, elle repart mercredi. Donc je pense pas qu'on pourra faire les 550 colis, mais je me dis que si déjà on en emballe un maximum ou qu'on mâche le travail sur... voilà, j'ai prévu plusieurs tâches en fait qui pourraient beaucoup m'avancer. J'ai bon espoir que les colis puissent partir rapidement. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vais faire des bougies et je vais finir les dernières confitures qui me restent à faire. Et puis, j'ai des choses à réceptionner aussi. Je dois aller à la poste. Voilà, grosso modo. Si, surtout. C'est que je suis toujours en train de mettre à jour la boutique. Donc, je suis en train de la paramétrer. En fait, c'est plus long que ce que je pensais parce que, mine de rien, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et parce que j'ai pas encore fait les photos des produits. Donc, c'est tout ça où il faut que... Non, mais Sally? Non, t'as pas le droit. On a dit non, pas sur le nouveau canapé. C'est non. Tu descends. Tu descends. Non, c'est interdit. Allez, Fifi. Allez, tu le sais. Non, mais elle prend ses aises, elle. Bah ouais. T'as un tapis exprès. Tout moelleux. Oh. Alors, c'est moi qui suis par terre. Et c'est madame qui est sur le canapé. Non, mais...
Bon, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est pas qu'on est des psychopathes du canapé, c'est simplement que on veut qu'elle ait pas non plus. Enfin, enfin, comment dire? En fait, il y a plein de trucs sur lesquels on disait ça, non. Par exemple, on veut pas que notre chien dorme avec nous. Ça me paraît. Enfin, je comprends les gens qui veulent dormir avec leur chien, hein, mais nous, on veut pas. Qu'est-ce qu'on voulait pas aussi? Pas de donner des choses autres que des aliments pour chiens, par exemple à table, ou des choses comme ça. Bref. Et en fait, elle est très 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 coquine, donc elle essaye quand même, elle essaye. Bon là, ça commence à faire un moment, donc des fois on se dit, bon, faudrait qu'elle comprenne. Et le canapé, en l'occurrence, on a dit non. Sauf que madame, je vais parler. Sauf que madame, la dernière fois qu'elle a fait son rappel de vaccin, eh ben, elle était toute pas bien, elle était toute patraque. J'avais l'impression qu'elle avait de la fièvre et tout, parce qu'elle était toute chaude. Bref, elle était pas bien. Et elle est montée sur le canapé. Et on s'est dit, la pauvre, on n'a pas eu le cœur à la virer, quoi. Et ben, elle a pris l'habitude. Sauf que ça, c'était il y a un mois. Donc, c'est pas possible que tu aies encore sous les effets du vaccin. Arrête. Bref, elle est très très coquine. Elle est très très coquine et en fait, on nous avait dit qu'il y avait une possible crise d'adolescence chez les setters. Et je crois qu'on est en plein dedans là en fait, hein. Elle a envie de mordre, enfin de mordre, pas méchant, mais elle veut tout mordiller. Des fois, elle prend des coups de folie. Elle s'en va, elle fait sa vie, elle court, mais alors, enfin ici, c'est des grandes étendues, donc elle peut très vite se retrouver. Bah, hier, elle est partie jusqu'à la rivière, elle saute dans la rivière et tout, enfin bref. Donc n'importe quoi. Donc voilà. Mais bon, elle est mignonne quand même. C'est une grande chasseuse de mouches. Ah, ça dit. Non, t'as bien grandi, hein. Bon, bref. Elle est malheureuse, quoi. Oui, je parle de toi. Bon, voilà. Donc, bah, je pense qu'en fait, ma petite pause est passée. Je vais boire mon café. Je vais m'attaquer. Je vais mettre une petite musique d'ambiance. Et puis, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Mais du coup, voilà, il faut que je paramètre. Je pense que je vais d'abord faire ça. Même, je vais commencer par ça. Il faut que je paramètre toute ma boutique. C'est plus de travail que ce que je pensais, mais c'est pour que ce soit au mieux. Donc voilà. Et je suis pas une hyper fan de. C'est pas que je suis pas fan de l'informatique, mais je suis pas très patiente. Et puis surtout, je tâtonne. Donc voilà. Mais j'aime pas tâtonner. J'aime pas faire les choses vraiment en amateur. J'aime bien, en tout cas, que les rendus soient les plus pro possibles. Et donc, de toute façon, je l'ouvrirai que quand tout sera vraiment calé. Il y a des choses au niveau légal, il y a des choses au niveau sécurité à caler. Et tant que je ne serai pas sûre à 100% que tout est bon et que tout va rouler, je ne prendrai pas le risque d'ouvrir comme ça, juste pour dire j'ouvre une boutique, quoi. C'est pas ça. C'est pas le but. Donc, voilà. Après, je pense que... Vous nous envoyez beaucoup de messages, enfin on reçoit beaucoup de messages de personnes qui demandent un support pour pouvoir commander leur exemplaire de Sorcière Malda. Donc on aimerait pouvoir répondre à cette demande au plus vite possible. Mais voilà, on peut pas faire non plus n'importe comment. On peut pas faire juste vite pour faire vite, quoi. Voilà. Bon, je vais boire mon café, je vais m'y mettre et puis je vais m'allumer le chauffage parce que tout froid.
Je fais une petite pause dans la fabrication des bougies pour sortir la miss. Oh ouais. En fait, l'herbe est encore toute humide, toute mouillée de la rosée du matin. Du coup, mademoiselle fait sa précieuse. Mademoiselle n'a pas trop envie de se mouiller les papates. Elle est un peu précieuse. C'est rigolo. Bref, du coup, la brume s'est enfin levée. En fait, il fait super beau. Il fait quand même plus chaud aussi parce que tout à l'heure, ça piquait. Et du coup, bon, c'est mon petit tour au jardin. C'est joli. Les poneys sont pas là. D'ailleurs, ils sont où les poneys? Je sais plus si je vous avais raconté, mais la semaine dernière, ils se sont échappés. En fait, ils ont trouvé une faille dans la clôture et ils se sont barrés, quoi. Ils sont partis faire leur vie ailleurs. Donc, de bon matin, la dame enfin, leur propriétaire, quoi, elle a dû cavaler dans tout le village. Ils sont partis, bah forcément, il y en a un qui part, ils suivent tous. Ils sont partis faire leur vie, quoi. Les petits poneys. Alors, on ne sait pas combien de temps ils sont restés. Enfin, s'ils sont partis très tôt le matin ou dans la nuit, mais ils sont barrés, quoi. Voilà, bon, ils étaient pas très loin, mais c'est des voisins, du coup, qui ont dit vous savez pas qui sont les poneys? Il y a des poneys dans mon jardin. Bref, voilà, du coup, ma mission maintenant, vu que je suis le plus souvent à la maison, c'est que je suis chargée de les surveiller. Enfin, de checker de temps en temps, quoi, qu'ils soient bien là, normal. Et bon, là, je les vois pas. Donc, c'est vrai, ça, ils sont où? Bon, je pense que je vais aller faire un tour. Salut, on va faire un tour. Remarque, je suis avec mon tablier, là. Je vais aller faire un tour, voir où ils sont. Vraiment, je les vois pas. Bon, mais normalement, le trou dans la clôture était fixé. Bref, je vous dirai ça. Coucou! Deuxième journée consécutive de conception de bougies. Je suis en plein dedans, dans ma petite cuisine. Hier, j'ai fait beaucoup de bougies. Enfin, beaucoup. J'ai fait beaucoup de bougies différentes. Hier, j'ai fait toutes les bougies chocolat chaud, cidre à la cannelle et Halloween. Voilà. Et aujourd'hui, je fais la plus compliquée parce qu'elle est vraiment avec des dosages de fragrances très spéciales et très précises. En tout cas, pour que ça colle le plus possible à ma recette. Du coup, aujourd'hui, je fais gâteau d'automne. C'est celle qui a été la plus commandée. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, mais du coup, bon, les quantités sont pas non plus industrielles, mais je peux pas en produire une quantité, en tout cas plus que ce que je fais là. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce qu'on m'en a déjà redemandé. Donc gâteau d'automne de Sorcière Magda. Et qu'est-ce que j'aurais fait aussi aujourd'hui? Ah oui, et crumble aux pommes. Voilà. Et normalement je vais essayer, je vais voir si j'ai le temps surtout parce qu'il ne faut pas que je sois en retard pour aller chercher les enfants à l'école à 4h30. Mais si j'ai le temps, je vais faire la petite nouveauté. Voilà, du coup, ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'à chaque fois, c'est... bon, enfin, je ne vais pas tout vous expliquer dans le détail, mais c'est faire fondre la cire, arriver au bon point de fusion, pour donc à la bonne température de fusion, pour ensuite, pour certaines bougies, je mets du colorant naturel en cire, qui doit donc fondre aussi. Et puis, ma petite recette. Et voilà, ensuite il faut les couler, mais avant ça il faut préparer donc chaque pot avec la mèche, un centreur de mèche pour que la mèche reste bien droite. Et voilà, j'essaye de faire au plus pour que chaque bougie soit pareille, qu'il y ait la même identité. Alors au niveau du parfum, elles sentiront toutes pareilles puisque le dosage est exactement le même, enfin la recette est exactement la même. Mais c'est vrai que dans l'aspect,
bah, comme je les coule une à une à la main, bah, ça peut être différent. Voilà. J'ai vu qu'il y en avait déjà celles que j'ai faites hier et qui peuvent avoir une petite teinte de couleur différente ou une texture. Enfin, voilà. Bon, après, l'important, c'est qu'elles sont toutes pareilles. Et voilà. Donc là, je repars pour une après-midi de confection de bougies. J'aime bien. C'est silencieux, reposant. Enfin, il faut être quand même très attentif, mais du coup, ça m'oblige à me concentrer sur ça et ça fait du bien. Ça change un peu de tout ce que je faisais ces derniers jours. Voilà, donc je vais finir mon café, ma cire est en train de fondre, et puis bah, c'est parti. Come here while I sing you of emerald hills, of valleys and meadows so fair, that all who have seen them have carried away memories in their hearts, friends, like the lilacs of May. Oh, my song is the story of the lilacs of May. My song is the story. Coucou! Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, enfin ça fait longtemps, ça fait quelques jours là. Je fais une petite pause, on va venir manger. Là, on s'est fait un petit sandwich avec mon chéri, ma soeur. En fait, ma soeur est venue passer 3-4 jours, enfin une de mes soeurs, pour m'aider dans la préparation des colis. Donc on a commencé à emballer. Et on a commencé à emballer les livres, le thé, les marque-pages, les enveloppes, enfin en tout cas les plus simples. Mais le temps de trouver une logistique, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Le temps que ça se mette en place, c'était un peu... Voilà. Faut le temps de se rôder. On a emballé aussi les bougies, les confitures. Donc, je suis contente parce que là, on a trouvé un bon rythme de croisière. Je visualise un peu mieux le délai que ça va me prendre de faire tous ces colis. Mais voilà. Et là, je sors dehors pour la première fois depuis 3 jours. J'étais enfermée dans la maison entre... le garage où il y a tout qui est entreposé, le salon où on a installé un coin pour les livres, parce qu'en fait on devait s'installer dans le garage, j'avais tout préparé pour qu'on emballe tout dans le garage, sauf que bah, ce matin il faisait 2 degrés, et en fait il fait quand même très froid, et c'est pas possible, on peut pas rester dans le garage, ou alors on ferait tourner le chauffage en permanence, et on peut pas, donc finalement bah, on profite que les enfants soient à l'école, et voilà, et ça fait du bien en fait, je me rends compte que là je commençais à avoir une migraine de dingue. En fait c'est juste parce que je suis pas sortie respirer. Et là, dès que je respire, ça va de suite mieux. Eh ben, ils sont là-bas. Du coup il fait super beau, alors autant il fait très froid le matin, mais là il fait super beau et au soleil il fait vraiment bon. Donc on s'est dit, ben on s'aère et on s'est fait un petit sandwich et on va manger dehors au soleil. Et ça va nous faire du bien de respirer. C'est important, on oublie souvent, mais quand on a une charge de travail où on est à fond dedans, on oublie qu'il faut des fois juste sortir et regarder le ciel, respirer, et même si c'est un petit coin de nature, c'est important de s'aérer l'esprit, parce que nos yeux doivent voir autre chose que des murs et un plafond. Voilà. Donc c'est un petit conseil, mais c'est vraiment moi ce qui me fait du bien. Mais quand je suis à fond, trop dans le jus, la tête dans un truc, je sors et je regarde le soleil et le ciel surtout. On a de la chance parce qu'ici le ciel il est complètement dégagé. Il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de... Il n'y a rien dans le ciel. Donc voilà. Bon sinon à part ça, ça va. C'est juste que je suis quand même très fatiguée. Très fatiguée mais j'ai le smile. Et ça me fait passer un petit moment avec ma soeur. On papote quand on emballe et tout. Et
Et c'est cool parce que on se voyait pas souvent avec ma sœur. Et depuis que j'ai déménagé, on est un peu plus proches, donc du coup c'est quand même plus simple. Et puis voilà, puis d'habitude quand on se voit, c'est toujours avec les enfants, les siens, les miens. Et puis là, bah du coup, elle est venue seule, donc ça lui fait s'est débarrassée des enfants, c'est cool. Et puis bah du coup, on peut parler de choses de sœurs, quoi. Et c'est cool, c'est vraiment chouette. Je me dis que sur plein d'aspects, décidément Sorcière Magda, c'est un projet de sœur. Donc voilà, c'est bien, ça me fait voir aussi beaucoup de positifs là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant ah là, bon courage, bon courage, bon courage. Et effectivement, c'est une grosse charge de travail, surtout que c'était pas forcément ce que je prévoyais au début, mais en fait j'en suis tellement heureuse. Pour moi, je le vois pas comme une contrainte, ça fait partie du job. Je mets beaucoup de soin dans chaque emballage que je fais, mais Sally la boîte parce qu'elle joue. Mais pour moi, je me dis c'est tellement beau, tout ce volume là, je le vois, c'est hyper gratifiant. Je suis trop contente en fait. Je suis vraiment tellement contente de voir tout ça. Et je me dis tous ces livres qui vont partir, c'est hyper. Je ne saurais pas expliquer, mais c'est une fierté et à la fois je me dis. J'accueille cette charge-là de travail avec vraiment beaucoup de positivité parce que j'en suis vraiment contente. Peut-être que je dirais pas forcément ça au bout des 550 colis, c'est sûr même, mais pour l'instant, j'en suis vraiment heureuse. Ça me rend vraiment heureuse et je ressens vraiment beaucoup de gratitude d'être en train de faire ça. Je me dis mais si je suis en train de faire ça, c'est que mon livre il va voyager, il va être lu autant de fois que je suis en train de le préparer. Donc c'est trop beau. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais manger. J'essaierai de filmer un petit peu plus et puis j'espère pouvoir faire une balade avec la chienne en fin d'après-midi pour profiter un peu du beau temps. Donc j'essaierai de vous filmer. A plus. Plane ticket already paid. I'm gone but it don't mean nothing. I'm close even though I'm far away. And when the house is very still, walk over to the windowsill, 'cause that's where I first kiss you, babe. But don't think of me not being around. Just listen for the sweet, sweet sound of the taxi pulling up the driveway. I'm coming home soon. I'm coming home soon. I love it when you fall asleep. My arms numb and I can't feel them. But to wake you up would be a shame. That's how I remember you, stuck here on the Red Eye Special. I can't wait to see you again. So don't think of me not being around. Just listen for the sweet, sweet sound of the taxi pulling up the driveway. I'm coming home soon. I'm coming home soon. Don't want to make you cry. No, there's no need for you to feel blue. Soon I'll see my reflection in your eyes. Don't you know that every time I look, it's never goodbye. 26 days, I'm coming home. Till then I'm just a phone call, calling out for you. And this hotel is so cold, I wish you would hit a hold in my arms, and I'd keep you warm. So don't think of me not being around. Just listen for the sweet, sweet sound of the taxi pulling up the driveway. I'm coming home soon. I'm coming home soon. I'm coming home soon.
coming home.